Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre tout son courage à deux mains. Il va être aidé de Ali et de Fadl. Et ils vont venir, ils vont le soutenir, ils vont l'aider à marcher. Ses pieds sont en train de traîner sur le sol. Alayhi salatu wassalam. Il va venir et il va s'asseoir sur son minbar pour la dernière fois. Ce sera la dernière fois que les compagnons le verront sur le minbar. Alayhi salatu wassalam. Et là, il leur demandera, si je dois des choses à quelqu'un, voici mon argent, prenez-le. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, voici mon corps, prenez-le. Un des compagnons va vouloir se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait les rangs, il lui avait mis un coup de bâton sur le ventre. Il va dire, ya Rasulallah, une fois tu m'as frappé avec un bâton sur le ventre et tu m'as fait mal, aujourd'hui je veux payer, aujourd'hui je veux appliquer sur toi la loi du talion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire venir un bâton, toute la mosquée est en pleurs. Ils sont en train de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tête bandée de par sa migraine, affaiblie, et un homme avec un bâton qui veut taper le prophète alayhi sallam. Mais à peine arrivé au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se jeter contre son ventre et il va l'embrasser, il va le regarder, il va dire, ya Rasulallah, je voulais que la dernière chose que j'ai de toi, c'est un contact avec ma peau. Je voulais t'avoir peau contre peau pour une dernière fois avant que tu nous quittes. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner énormément de recommandations. Il retournera dans sa chambre, la maladie augmentera jusque le lundi matin. Le lundi matin, journée durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Il sentira un peu mieux. Il se lèvera à la prière de Subh alors que Abu Bakr est en train de diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive et il tire le rideau et là les compagnons sont complètement perturbés dans leur prière. Ils regardent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un visage qui est aussi illuminé que la lune lorsqu'elle est pleine, avec un sourire immense. Le dernière chose qu'il leur a donné, alayhi salatu wassalam, c'est un sourire. Le dernier souvenir qu'ils ont de lui, c'est un sourire. Mais qu'est-ce qui l'a fait sourire? C'est de voir tous ses compagnons en rang, à l'heure, à Salat al-Fajr, à la mosquée. Que dirait le prophète alayhi salatu wassalam si nous voyait nous aujourd'hui à nous donner toute excuse pour ne pas faire salat, toute excuse pour ne pas faire salat à l'heure, toute excuse pour ne pas se rendre à la mosquée? Ce qui a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi heureux, c'est parce qu'il a vu les fruits de son sacrifice. Ils sont là, c'est concret, c'est là. Je peux quitter ce bas monde, j'ai laissé derrière moi une relève. Et la dernière chose qu'ils verront de lui, c'est ce sourire. Ce sourire, qu'est-ce qui devait être beau? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite fermer le rideau et c'est la dernière fois qu'ils le verront. Le prophète alayhi salatu wa sallam va regagner la chambre de Aïcha et là la maladie va s'intensifier sur lui, alayhi salatu wassalam. Il va s'intensifier jusqu'à ce qu'il dira lui-même, certes la mort a des affres, la mort a une ivresse, la mort a une ivresse. Il prendra de l'eau qui se mettra sur le visage afin de soulager cet état dans lequel il est, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha, qui a son bien-aimé sur elle, qui a sa tête posée sur sa poitrine, elle le voit, il lève la main gauche et il dit Balir Rafiq al-A'la, Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni. Quel péché il avait pour demander pardon? Allahumma aghfirli, Allahumma arhamni. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde. Balir Rafiq al-A'la. Mais la grande compagnie, mais la grande compagnie, mais la grande compagnie. Et là, sa main est tombée. Et là, Aïcha radiallahu anha a senti le poids de son époux sur sa poitrine. Elle a compris qu'il venait de quitter l'âme. Son âme a quitté ce corps si pur, si noble. La respiration si pure et si noble de ce corps venait de se terminer. Et là, c'est la catastrophe. Aïcha radiallahu anha n'arrive pas à s'en remettre, n'arrive pas à prendre conscience que le prophète, alayhi salatu wassalam, son bien-aimé vient de mourir. Elle le laisse, elle le recouvre et elle vient à la mosquée, elle annonce cette nouvelle qui est venue comme une bombe atomique. Les compagnons n'ont pas voulu y croire. Omar ibn al-Khattab lèvera son épée et il menacera toute personne qui osera dire que le prophète sallam est mort. Il les menacera de les tuer et en disant le prophète sallam est parti à la rencontre de son Seigneur et il reviendra, et lorsqu'il reviendra, je lui dirai que parmi vous il y a des hypocrites qui ont osé dire qu'il était mort, et vous verrez, il vous condamnera tous à mort. Il n'arrivait pas à accepter cela. Lorsque Abu Bakr, qui était chez lui, a appris la nouvelle, est venu, il a traversé la mosquée et tout le monde dans leurs états, il rentre dans la pièce de sa bien-aimée, il rentre et il voit un corps et il lève le voile. Abu Bakr, qui est le meilleur ami du Muhammad, même avant l'islam, son bien-aimé avec qui il a passé tant de moments, avec qui il a tant sacrifié, il le voit.
Et il l'embrasse entre les yeux et lui dit Ya Khalila, oh mon bien-aimé. Il l'embrasse 2 à 3 reprises. Et il lui dit certes la mort qu'Allah t'a promis, tu l'as enfin goûté, tu ne goûteras plus à la mort après cela. Puis il remet le drap sur le visage de son bien-aimé. Et là il prend son courage à 2 mains et il ressort. Abu Bakr était l'homme de la situation. Abu Bakr était l'homme de la situation. Il n'a pas su se contenir devant son bien-aimé. Mais lorsqu'il est sorti devant les gens et qu'il a vu Omar ibn al-Khattab dans tous ses états ainsi que les autres, il a dit à Yohannas, oh vous les gens, que ceux qui adoraient Muhammad, chose qu'on n'aurait jamais pu dire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait par son prénom. On l'appelait Rasulullah, Nabiyullah, Khalilullah, mais jamais on l'appelait Muhammad. Et là Abu Bakr dit Man kana ya'budu Muhammad فإن محمد قد مات فإن محمدا قد مات. Certes, ceux qui adoraient Muhammad est mort. Et ceux qui adoraient Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récite ce verset وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Certes, Muhammad n'est qu'un messager. Et avant lui sont passés d'autres messagers. Est-ce que s'il mourait ou qu'il était tué, est-ce que vous allez ensuite retourner sur vos talons, faire marche arrière? Et là les gens ont compris. Omar ibn Khattab dira c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset. Combien de fois on a entendu ce verset mais on n'y a jamais prêté attention? C'est maintenant qu'on a compris. Il a dit Ma'ata Rasulullah. Il est tombé sur ce genou. Omar radiallahu anhu, Uthman qui était inconsolable, ainsi que Ali, etc. C'était la panique. Puis le prophète, ne pas oublier les dernières paroles. Parmi les dernières recommandations qu'il a données à sa communauté, alayhi salatu wassalam, c'est as-salat. As-salah, as-salah. Vous pensez qu'une personne qui est sur son lit de mort et qui est en train de délivrer ses dernières paroles, pensez-vous que ce sont des paroles qui sont futiles? Pensez-vous que ce sont des paroles qui n'ont pas une importance? Qu'avons-nous donné as-salat? La dernière des paroles c'est as-salah, as-salah, as-salah. La prière, la prière, la prière. C'est le lien que tout croyant avec son Seigneur. Celui qui coupe ce lien-là, il a coupé avec Allah tabaraka wa ta'ala. La dernière chose qui a fait sourire le prophète, c'est de voir ses compagnons en prière. Qu'en est-il de notre prière encore une fois? Il est temps de se remettre sérieusement en question. On a laissé passer l'avantage d'un travail, d'une certaine rémunération, d'un certain confort social, d'un certain rang social. Pourquoi? Pour mériter l'enfer? Est-ce que ce bas monde a autant de valeur que ça à vos yeux? Ne nous laissons pas intimider par tous ces faux prétextes. Wallahi, alhamdulillah, celui qui veut travailler et prier, il peut y arriver. C'est juste une question de choix et de sacrifice. Parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celle-là. Et le dernier verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé sur notre bien-aimé avant qu'il meure, c'est wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Et craignez un jour durant lequel vous allez retourner à votre Seigneur. Craignez un jour durant lequel vous allez retourner à votre Seigneur. Toute cette da'wa qui a duré 23 ans pour conclure ce message divin par ce verset-là, craignez un jour durant lequel vous allez retourner auprès d'Allah. Et vous savez quel est ce jour? Le jour du jugement dernier, là où il ne sera plus possible de se rattraper. أقول قولي هذا, je m'arrêter ici بإذن الله تعالى والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب